Bonjour à tout le monde. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour à ceux qui me connaissent. Je viens vous dire encore bonjour. Là où vous êtes, je ne sais pas où vous se trouvez. En Amérique, en Asie, en Afrique, en Europe. Votre frère Joseph, je vous salue encore le jour de sabbat. Bonjour, comme d'habitude. Soyez bénis, vous qui me suivez dans vos maisons. Vous qui prenez vos temps de regarder des vidéos que je mets tous les jours. Les vidéos, Jésus-Christ revient très bientôt. Nous devons se préparer, comme Jean-Baptiste a dit. Il a préparé le chemin de Christ. Il a dit, nous devons se repentir parce que le Fils de l'homme bientôt va arriver. Là où vous êtes dans vos maisons, mes frères et sœurs, je vous aime pour l'amour du Christ. Ces journées de sabbat, Dieu a permis encore que nous soyons ensemble. Il a permis encore que nous recevons encore ce souffle de vie. Ce n'est pas hasard et ce n'est pas donné ce souffle de vie à tout le monde. Moi, je reçois ce souffle de vie, je reçois la bonne santé et c'est pour cela que je me profite avec ce qu'ils m'ont dit de le faire et je viens annoncer cette parole encore comme d'habitude. Je ne pourrai jamais arrêter parce que j'ai porté ce fardeau et Christ m'a imposé à moi et pour son travail. Donc, malheur à moi si je ne le fais pas, ce travail. C'est pour cela que j'ai dit, tous ceux qui me suivent dans les médias, serviteurs, servantes, ce qu'ils servent dans les champs de Christ, ce qu'il a porté la parole du Christ dans leur vie, ceux qui sont des responsables de l'église locale, ceux qui ont abandonné le premier amour qu'il avait avec Christ. Je viens encore devant vous, mes frères et sœurs, serviteurs, servantes. Je sonne la trompette à tous ceux qui vont suivre ces vidéos. L'air est mauvais. Il est temps maintenant de chacun de nous va se repentir. Il est temps de se repentir. Car tout ce que vous allez faire, serviteurs et servants de Dieu, je peux le dire, si je peux dire ces mots. On dit soi-disant. Vous avez commencé au début avec Christ. Dans la souffrance, vous avez annoncé la bonne nouvelle, évangélisé dans la souffrance avec toute la tribulation que vous avez. Vous étiez content. Vous étiez content de servir le Seigneur avec tout l'état que vous avez. Toutes ces souffrances que vous avez. Mais du coup, vous avez changé la direction d'abandonner Christ et aller servir le Dieu des Baals. Là, je suis en train de parler pour tous ceux qui ont abandonné la sainte doctrine de Christ et pour prêcher la doctrine des diables dans l'église locale, partout. Je sonne la trompette. Je sonne la trompette. Serviteurs, servantes, vous qui dites bishop, prophétesse, prophète, apôtre, évangéliste, pasteur, docteur, diacre, je vous l'ai dit, l'air sont mauvais. Il est temps, car le temps de la vérité a sonné. Le temps que pour que le peuple de Dieu retourne devant son Père a sonné. Repentez-vous. Et repentez-vous. Changez vos vies. Laissez cette doctrine des diables que vous êtes en train de prêcher dans l'église locale. Aujourd'hui, vous êtes en vie. Vous avez la souffle de vie. Mais demain, c'est pour Dieu. Dieu nous a envoyés comme des sentinelles. Je vais lire une verset qui vous dit
qui peut nous dire, nous ne pouvons pas se éteindre la bouche quand nous voyons les choses qui ne vont pas bien dans l'église de Christ. Je vais lire d'abord Psaume chapitre 11, verset 3. La Bible nous dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Je répète encore ces versets. Psaume 11, verset 3. La Bible nous dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que feront-ils? Alors, nous sommes à côté là. Mais nous ne pouvons pas éteindre la bouche. Parce que vous êtes en train de faire détourner le peuple de Dieu. Vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu. Vous dites que vous êtes des pasteurs. Vous êtes des évangélistes. Ça fait longtemps que vous êtes. L'autre dit, moi j'ai 30 ans. Moi j'ai 40 ans de ministère. Moi je suis né chrétien. Moi je suis dans une famille intègre. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Le problème que nous avons besoin que les brebis de Christ écoutent la sainte doctrine de Christ. L'évangile que nos apôtres nous ont laissé. C'est ça que l'Église a besoin. L'Église n'a pas besoin de grades. L'Église n'a pas besoin de dénominations, des pasteurs, des bishops, des archibishops. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin que les brebis soient affermis dans l'évangile du Christ. C'est là que le peuple de Dieu a besoin. Le peuple de Dieu n'en a pas besoin de vos églises, vos bâtiments locaux, que vous êtes en train de décorer des bâtiments, des tapis rouges, les chaises des rois, vous mettez des choses, je ne sais pas c'est quoi, mais votre cœur est sale. Votre cœur est méchant. Vous ne vous occupez pas les uns et les autres. C'est là que je veux vous dire ce que l'Éternel Dieu des armées nous a dit. Si vous ne repentez pas, sachez-vous bien que l'épée va rentrer dans vos maisons. L'épée va rentrer dans vos églises. L'épée va rentrer en génération en génération. Je suis l'enfant de Dieu, je vous le dis. Car il est temps de dire à nos frères qui disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu, soi-disant, vous prêchez la doctrine des diables. Vous commencez à faire souffrir le peuple de Dieu dans l'église locale. Je viens vous dire, il est temps. Il est temps maintenant. Nous allons lire Psaume chapitre 58, premier verset. Psaume chapitre 58, nous lisons premier verset. La Bible dit, Dieu dit, criez en pleine voix. Ne te retiens pas. Criez en pleine voix, ne te retiens pas. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est l'Éternel qui dit. Dit le Seigneur. Criez en pleine voix, ne te retiens pas. Dit le Seigneur. Comme le son du corps. Comme le son du corps. Que ta voix porte loin. Dénoncez à mon peuple sa révolte. Aux descendants de Jacob, leur faute. Je répète encore ces versets. Vous qui sont des pasteurs, les pasteurs, bishops, archibishops, prophétesses, prophètes, docteurs, évangélistes, diacres, serviteurs, servantes, je vous l'ai dit, il est temps. Si vous ne repentez pas, sachez-vous bien que le Seigneur va frapper. Il est temps que Dieu va frapper tous ces faux serviteurs. Tous ces faux serviteurs. Dieu va vous frapper si vous ne se repentez pas. La Bible nous dit dans le livre de Galates chapitre 6, verset 6,
On ne se manque pas de Dieu. Ce que l'homme a semé, il se moissonnera. Qui vous a sorcellerie de laisser la sainte doctrine de Christ, d'aller adorer le diable dans les églises, partout, dans vos familles? Qui vous a sorcellerie? Repentez-vous. 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 Nous allons lire, parce que ma voix d'abord, quand le Seigneur a dit criez en pleine voix, c'est pour vous avertir, à vous de vous avertir. Abandonnez ce que vous êtes en train de faire. Attachez-vous à l'Éternel. Laissez le brebis de Dieu. Écoute la sainte doctrine. L'évangile a été venu pour que les gens soient convertis. Pour que le méchant se convertisse. L'évangile est venu pour que les gens portent la croix de Christ. Mais l'évangile d'aujourd'hui a commencé, l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité est détourné de la vie des peuples de Dieu. Tu auras ça. Tu auras des mariages. Ta vie, ta destinée, ton ministère. Tu auras ça. Il faut arriver dans ton ministère. Dieu va te bénir. Tu seras une riche. Tu seras ça. Beaucoup de gens, ils sont dans l'église aujourd'hui, depuis 10 ans, 20 ans dans l'église. Depuis que vous allez prêcher ces messages, ils sont toujours pareils. Ils sont dans la souffrance. Sa vie n'en change pas. Mais vous avez prophétisé pour ces peuples. Mais leur vie ne change pas. Ils sont toujours là, ils pleurent. Mais vous avez tout ce que vous avez. Le menteur. Les races de vipères. Repentez-vous. Tout ce qui me suit dans les médias, si vous êtes des serviteurs, servantes, vous êtes dans les doctrines des diables, je dis repentez-vous, car les temps sont mauvais. L'heure est venue que le Seigneur va donner le pain à chacun. Chacun, ils vont payer maintenant ce qu'ils ont fait pour les brebis de Dieu. Vous arrivez à prendre la responsabilité de l'église locale. C'est une fardeau d'être responsable dans l'église locale. C'est une fardeau. Si vous n'arrivez pas à paître les brebis de Dieu, c'est une fardeau. Le Seigneur, il prend, sa colère descend, car le pleur de son peuple monte vers le ciel. Mais vous continuerez toujours à être pasteur dans l'église, à être responsable dans l'église, bishop, archibishop, pasteur, révérend. Vous portez les noms agréables, mais il n'y a pas de fruit de ces noms dans vos vies. Je vous le dis là où vous êtes dans vos maisons. Si vous ne repentez pas, le paix va vous suivre au nom de Jésus-Christ. Laissez les brebis de Dieu, parce que si nous sommes en train de parler, parce que nous voyons ce que vous dites, que votre brebis, c'est vos brebis, alors que les brebis de Christ, mais vous l'appelez mon brebis. Mon brebis. Ce n'est pas des brebis de Christ, c'est ton brebis à toi. Vous baptisez les gens, et les gens sont toujours comme ils sont. Vous prêchez la parole du diable dans l'église, les gens ne changent pas, les gens ne se repentent pas. Ils sont toujours dans les doubles vies. Il vient à l'église locale, il n'écoute aucun message qui peut le dire changer ta vie. Et vous disiez à les gens, crois seulement et tu verras. Croire seulement, tu verras. La foi sans acte. Et cette foi est morte. Je dis à tous ceux qui vont me suivre, changez vos vies, repentez-vous. Changez vos vies et repentez-vous. Il est temps de la vérité. Le temps de la vérité a sonné. Le temps de la vérité a sonné. Il n'y a pas, quand tu dis que tu es l'ancien de la foi, tu es le né de la foi. Si nous ne voyons pas les fruits de la parole du Christ sur toi, on s'en fout avec tous les années que tu as. On s'en fout avec ton âge même. Avec ton âge, on s'en fout. Avec 50 ans ou 30 ans de la foi, on s'en fout. Moi, je n'ai que 5 ans. Je n'ai que 5 ans. Bientôt, ça va faire 5 ans. Si je ne me comporte pas bien, même génération qui le vient, si je ne marche pas juste devant Dieu, cette génération va me mettre à côté.
parce que je ne suis pas modèle. Alors nous disons à tous ceux qui portent le nom du Seigneur, à tous ceux qui sont des pasteurs fausses, qui portent le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22, tous ceux qui n'aiment pas Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient anathèmes. Ça veut dire en français maudit. Vous portez le nom de Jésus, mais vous ne faites pas ce que Jésus-Christ a dit. Et son peuple est en train de souffrir à cause de vous, les serviteurs. Vous allez faire rentrer un message de la prospérité dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, son peuple ne voulait pas écouter d'autres évangiles. Son peuple n'a plus besoin d'écouter d'autres évangiles à cause de vous. C'est là que je suis en train de parler aussi tous les pasteurs qui sont dans mon pays, Congo, RDC. Tous ces pasteurs qui ont renversé l'évangile du Christ à cause de l'argent. Vous aurez votre paye. Vous aurez votre paye, je vous le dis. Vous aurez votre paye. Nous lisons Jérémie chapitre 23. La Bible dit, malheur aux pasteurs qui détruisons et dispersons les troupeaux de mon peuple. Pardon? Malheur aux pasteurs qui détruisons et dispersons les troupeaux de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, si les pasteurs qui pesant mon peuple, vous avez dispersé mes brebis et vous les avez chassés. Vous n'avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Vous, le pasteur, malheur à vous, le pasteur. Malheur à vous, le pasteur. Malheur à vous, le pasteur. C'est la parole de Dieu. Partout nous partons, les hommes des diables. Vous avez pris les grandes églises même, les grandes locales, plein de gens sur vous. 2000, 5000 personnes. Mais alors que les brebis souffrent, les brebis ne reçoivent pas la bénédiction de Dieu parce qu'ils sont envoûtés. Mal enseignement. L'homme ne vivra pas seulement pour le pain. Et vous prêchez les gens l'argent. Vous prêchez les gens l'argent. À quoi ça sert? Christ n'a jamais prêché l'argent. Des nouvelles alliances, Matthieu, Apocalypse, Christ n'a jamais rien parlé de l'argent. Je condamne votre enseignement, je le condamne au nom de Jésus. Congo, RDC, beaucoup de pasteurs sont mauvais. C'est eux qui ont détruit le pays. Ils ont renversé les fondements du Christ. Ils ont renversé les fondements. La souffrance est ratée dans mon pays. À cause de vous, les serviteurs des ventres, les serviteurs des mamans. Dieu vous payera. Il est temps, ce temps-là que nous sommes, c'est le temps que Dieu va frapper. Ceux qui ne vont pas écouter cette trompette, si vous ne voulez pas changer vos vies, je vous dis, le paix va rentrer dans vos maisons. Le paix rentrera de génération en génération de vos enfants. Le paix rentrera dans vos églises locales. Et Dieu va vous livrer devant son peuple. Dieu va vous livrer devant son peuple. Si vous ne répentez pas. Arrêtez de prêcher l'évangile de la prospérité. Laissez les gens tranquilles. Laissez les enfants de Dieu en paix, qu'ils écoutent la bonne nouvelle de Christ. Nous voulons préparer le peuple de Dieu, le royaume de Dieu. Ce que Christ a préparé pour nous. Ce n'est pas de parler des gens de l'argent. Depuis combien des années que vous avez cet argent? Qu'est-ce que vous faites avec? Vous êtes malade.
vos santé. Achetez aussi vos santé. Achetez aussi vos santé. Depuis que vous avez reçu cet argent. Depuis que vous vivez bien et les brebis de Dieu ne vivent pas bien. Prends ton argent, achète aussi la bonne santé. Tu es malade. Tu prends les médicaments tous les jours. Mais tu continues toujours à prêcher la doctrine des diables dans l'église locale. Nous sommes mandatés, nous sommes les sentinelles de la parole de Christ. Je vais qu'on lit Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 33. La Bible nous dit, la parole de Joshua me fit adresser à ce terme, fils d'homme, parlez aux enfants de ton peuple et dis-leur que je frappe un pays de l'épée et que les habitants de ce pays prenant l'air de l'une d'eux, le constituant guetteur. Et si celui-ci, voyant l'épée venir contre le pays, sonne de la trompette et avertir le peuple. 4. Si celui qui attend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée, s'il vienne et enlever son sang, sera sur sa tête. Alors, moi, je sonne les trompettes. Je sonne les trompettes pour que ton sang ne vienne pas sur ma tête. Je te le dis, je n'ai pas besoin de citer ton nom. Je n'ai pas besoin de citer ton nom. Dieu ne m'a pas envoyé d'annoncer la bonne nouvelle, de citer votre nom. Je ne peux pas vous faire un star. Mais tu le sais à qui je parle. Tu es là, tu me vois. Laissez le brebis de Dieu tranquille. Parce que le paix va rentrer dans ta maison. Le paix, Dieu va chicoter beaucoup de serviteurs de Dieu. En Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, surtout dans mon pays Congo RDC, beaucoup vont mourir. Je vous le dis. Je vous le dis. Je prends verset 5. Nous sommes toujours dans le livre de Ézéchiel chapitre 33. Je prends verset 5. Il a entendu l'avertir. Il a entendu le son de la trompette et ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. Là, ça sera sur toi-même. Là, ça sera sur toi-même. Mais si se laisse avertir, il aura sauvé sa vie. Il aura sauvé sa vie. Quand je suis en train de parler, tu m'attends ce que je suis en train de dire et tu laisses avertir, tu seras sauvé. À quoi ça sert de porter le nom de Dieu blasphème? À quoi ça sert de porter le nom de Dieu blasphème? À quoi ça sert? Vous pouvez y aller travailler. Si vous avez le domaine, vous êtes dans les bancs de l'école, vous avez fait des informations, vous avez des certificats de travail, des qualifications, va travailler, laissez le nom de Dieu tranquille. Laissez le nom de Dieu tranquille, va travailler, fais ton travail. Gagne ton argent. Arrêtez de nous prêcher la prospérité. Job a dit, Dieu a donné et Dieu a repris. Il a dit, on est venu, on n'a rien porté quand on était venu dans cette terre. Et nous retournerons avec rien du tout. Mais aujourd'hui, dans les églises, surtout vous les femmes, vous acceptez les hommes de Dieu, ceux qui sont bien agréables, ceux qui brillent comme l'or, comme diamant.
Ceux qui sont dans des grandes églises, vous dites, voilà, Dieu il est là. Dieu n'habite pas dans le maison fait dans le maison. Dieu n'habite pas là. Vous les femmes, les managers des églises locales, les églises sont devenues comme un endroit de malfaiteurs, un endroit de sorciers, un endroit de sorciers, un endroit de voleurs. Nous n'arrivons plus à retrouver les vrais sœurs en Christ, les frères et sœurs en Christ en esprit en vérité. On n'arrive plus à retrouver. Ils sont où? Où ils sont les serviteurs de Dieu? Ils sont où les serviteurs de Dieu en esprit en vérité? Nous n'arrivons pas à voir. Vous êtes corrompus, comme la Bible dit. Nous allons lire Jérémie chapitre 23. Je prends verset 10. Je commence avec verset 10. La Bible dit, car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchés. Ils courent au mal. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Le pays est rentré. Les pays sont remplis de l'adultère. L'adultère. Et les prophètes, les prophétesses, les sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, je trouve l'air méchanceté. Dieu a dit, même dans ma maison, je trouve l'air méchanceté. Est-ce que nous pouvons repentir? Est-ce que nous pouvons repentir? Toi qui dis serviteur de Dieu, tu n'arrives même pas à prier pour les uns les autres. Tu es là pour critiquer les gens, Dieu t'a appelé pour critiquer les gens ou t'a appelé pour prier pour les uns les autres. Tu dis serviteur de Dieu, c'est pour cela que tout ce que tu cherches avec Dieu, ça ne marche pas. Parce que ton cœur est méchant. Vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Apôtre Paul a dit, dans le livre de Galates chapitre 1, il a dit, c'est lui qui va prêcher une autre doctrine, une autre évangile que nous avons prêché à vous, qui sera anathème, soit maudit. Repentez-vous. Le pasteur, je n'ai pas besoin de citer vos noms. On est fatigué de vous. Laissez les brebis de Dieu reçoivent la parole de Dieu. Parce que l'évangile que nos apôtres ont laissé, nous devons la récupérer. On doit enterrer votre message de la prospérité. On doit l'enterrer. Il est temps maintenant. C'est fini. Il est temps que le brebis retourne vers son Père. Vous êtes remplis de la corruption. Vous êtes des esclaves des diables. Et vous continuez toujours à faire. C'est là que nous sonnons toujours les trompettes. Les serviteurs de Dieu soi-disant. Congo RDC. Peuple de Dieu, ouvrez vos yeux. Car ces serviteurs, ils sont remplis au milieu de vous. Ils sont là pour détourner vos vies. Il n'y a pas l'huile d'onction. Il n'y a pas de bidon de l'eau. Il n'y a pas de pochette. Quand tu vois un serviteur te donne l'huile d'onction ou pochette ou bidon de l'eau, fuis. C'est un sorcier. C'est un sorcier. C'est un sorcier. C'est un sorcier magicien, je vous dis. Christ nous a laissé le nom. Il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Il ne nous a pas laissé ni l'huile, ni l'eau, ni pochette. Je crois ce que la Bible dit. S'il y a un frère qui sont malades, on peut appeler les anciens.
on prend l'huile, on prie pour lui, pour qu'il soit guéri. Là, je crois de ça, parce que ça s'écrit dans la Bible. Mais ce n'est pas l'huile maintenant on vous donne. On vous vend même l'huile. On vous vend les pochettes. On vous vend même des bouteilles d'eau. À quoi ça sert? Est-ce que vous allez abandonner le nom de Jésus à cause de ces choses, des serviteurs du diable? Sortez au milieu d'eux. Parce que le paix va rentrer dans l'église. Vous aussi, vous payerez. Si vous êtes toujours là, vous payerez parce que l'épée là va vous suivre aussi. Fouille. Sortez dans le milieu d'eux. Sortez dans l'église même. Allez-vous dans vos maisons. Allez-vous prier dans vos maisons. Parce que nous ne sommes pas contre l'église locale. Nous ne sommes pas contre l'église locale. Dans l'église locale, là où il y a des vrais serviteurs de Dieu, corps pastoral, quand vous voyez que ces frères, ils sont dans la bonne voie, ils sont des justes, ils craignent Dieu, là vous pouvez rester. Même dans l'église des maisons, vous pouvez rester. Mais si vous voyez ces serviteurs, soi-disant, ils ne prêchent pas la bonne nouvelle. Ils vous prêchent que l'argent, tu auras ça, tu auras des mariages, tu auras ça, je vois ça, des sorcelleries dans vos familles. Ils séparent les gens, ils séparent les enfants. Les enfants, ils sont devenus des orphelins à cause des serviteurs des diables. Ils ont divisé vos familles. Ils ont séparé des mariages. Les gens, ils étaient mariés, ils sont devenus des célibataires à cause de faux serviteurs, des prophétesses et des prophètes et des diables. Vous devez comprendre que le temps est venu. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu a dit dans le Jérémie toujours, chapitre 23, versets 3 à 4, je vais lire. Et je rassemblerai les restes de mes brebis, de tout le pays où je les chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai si elles les pasteurs qui leur patron. Elle n'aura plus de crainte, plus de terre. Et il ne manquera aucune, dit l'Éternel. Dieu a dit, ils vont se rassembler. Il rassemblera le reste des brebis. C'est là que quand nous lisons Romains chapitre 11, il a dit bien, dans les Romains chapitre 11, qu'il a réservé 7000. Même en présent, ils sont là. Ils vont faire sortir des pasteurs qui vont prêcher la bonne nouvelle. Et ces pasteurs ne seront ni honte. Ils n'auront ni honte de prêcher la parole de Dieu. Frères, sœurs, vous cherchez seulement des hommes de Dieu qui ont des églises grandes. Mais vous ne cherchez pas Christ. Cherchez d'abord Jésus-Christ de Nazareth. Attachez-vous à Christ. Restez-vous ferme avec la parole de Dieu. Et vous pouvez comprendre les vrais serviteurs et les faux. Mais si vous cherchez seulement les églises locales, mes frères et sœurs, vous allez en enfer après. La vie chrétienne, c'est un mode de vie. Suivez-vous les modèles. Ne suivez pas tout le monde qui dit que je suis chrétien, alors que c'est des fils des diables qui prêchent seulement la prospérité. Ils prennent les dîmes des gens. Jésus a payé tout pour nous. Jésus-Christ a payé tout pour nous. Il est monté à la croix. Ce n'était pas pour vain. Il a tout payé. Il a dit tout est accompli. Christ a dit tout est accompli. Il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit il n'y a pas de condamnation. Depuis que vous êtes dans l'église, on vous fait des délivrances. Pendant 10 ans que vous n'êtes pas délivrés. Parce que vous ne donnez pas vos vies en Christ. Vous ne donnez pas vos vies en Jésus. Vous n'êtes pas nés de nouveau.
C'est pour cela que vous êtes en train de souffrir à l'église locale. Si vous étiez les nés de nouveau, les vrais adorateurs, en adorant Dieu le Père en esprit en vérité, aucun pasteur peut vous blaguer, jouer avec vous. Aucune, je vous dis. Mais comme vous êtes les aveuglés, mais vous dites que vous êtes des chrétiens. Vous avez des vies sur vous. Vous avez les vies des modernes et vous mélangez avec les vies chrétiennes. C'est pour cela que vous souffrirez toujours dans vos familles. Changez vos vies. Donnez vos vies comme la femme prostituée qui avait donné sa vie en Jésus. Il n'avait rien à donner, il a ramené une parfaite précieux. Il s'est mis en genoux, il a dit, Christ, j'ai donné ma vie à toi. Je n'ai rien, voilà, me voici. Alors que cette femme, dans la quartier qu'il avait, on le voyait cette femme sale, mal réputation. Mais cette femme a pris la force d'aller devant Jésus-Christ. Il s'est mis en genoux. Il a pris son parfum. Il commençait à suer Jésus. Il commençait à suer avec ses larmes. Cela nous montrait qu'il avait donné sa vie à Jésus-Christ. Il avait donné son cœur en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit, va, tes péchés sont pardonnés. Même l'histoire de la femme, parce que là je viens vous dire l'histoire de la femme prostituée qui avait ramené le parfum précieux devant Jésus. C'est dans le livre de Marc, Matthieu, vous pouvez lire Matthieu chapitre 26, versets 6 à 12. Vous pouvez lire ça à vos maisons si vous avez le temps. Matthieu chapitre 26, versets 6 à 12. Mais l'histoire de cette femme qui avait mis l'offrande au milieu de ceux qui avaient l'agence, au milieu de ceux qui avaient tous les millionnaires, les riches. Mais lui, il était pauvre. Mais il a donné tout ce qu'il avait. Ça nous montre quoi cette offrande de cette femme que Christ a dit? Quand on a dit, hey, femme, ajoute encore, Christ a dit, tout ce qu'ils ont mis, cette offrande, cette femme a donné tout ce qu'il avait. Un peu qu'il avait. Ce n'est pas seulement le geste de l'argent Christ a vu. Christ a vu l'amour de ces femmes envers lui. Il a vu l'amour de ces femmes prostituées envers lui. Ce n'était pas vraiment parfum, mais cette parfum, c'est une signe. Mais Christ a vu l'amour. Il a dit, si je me tiens au pied de cet homme, je serai sauvé. Mes péchés seront pardonnés. Est-ce que vous êtes des chrétiens? Vous n'êtes pas des chrétiens? Si vous étiez des sacrificateurs de Christ, si vous étiez des vrais chrétiens en esprit, en vérité, mais aucun pasteur, aucun bishop, aucune prophétesse qui peut vous tromper. Mais comme vous n'êtes pas des vrais chrétiens, c'est pour cela que vous êtes en train de souffrir. Vous êtes en train de souffrir. Vous êtes en train de souffrir. Repentez-vous. Sortez au milieu d'eux. Cherchez d'abord Dieu. Cherchez Christ. Arrêtez de trimballer. Arrêtez de trimballer avec les serviteurs du diable. Si